On peut commencer cette émission et donc avec voilà, notre interview classique et habituelle de notre invité. Donc David, je le disais, plus de 20 ans maintenant dans le foot. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pour commencer un peu ton parcours, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené là, les études que tu as fait Ah ouais. aussi, hein, ça nous intéresse. Bah écoute, le début, c'est un peu du classique, c'est que je rêvais d'être footballeur professionnel, comme vous tous, hein, je le sais. à quel moment ça a Voilà. Écoute, j'ai fait un essai au camp des loges. J'étais petit, je suis allé faire, j'avais tanné mon grand-père, j'habitais à Montreuil à l'époque, il fallait aller à Saint-Germain-en-Laye, c'était une tannée, j'étais allé faire un petit essai au camp des loges. Il m'avait dit, bon, t'es gentil, mais... C'est pas fait pour toi. C'était trop mignon, j'étais avec mon petit maillot là et tout, mais il m'a dit, bon, si tu veux venir jouer là avec l'équipe, la 8e équipe, c'est possible, mais la détection, c'est pas possible, quoi. J'avais tanné mes parents, ils leur disaient, on déménage, on va à Saint-Germain. Ouais. Bref, donc je rêvais d'être footballeur professionnel. Quand tu comprends que ça va pas se faire, j'ai joué au foot toute ma vie, mais au bout d'un moment, tu te fais une raison. Puis je me suis dit, bon, bah, derrière, allez, on va essayer d'être journaliste. Donc, voilà, j'ai fait des études pour être journaliste sportif. Puis j'ai commencé en fait sur Internet très tôt. Pratiquement le premier site, vous l'avez même pas connu, c'est pas possible. Ça s'appelait cfoot.com. C'est avant l'équipe.fr. C'était pas la chaîne, c'est foot? Il y a une chaîne après, c'est la chaîne de la D'accord. Ligue. Ah oui, c'est foot. d'accord. Mais avant ça, il y a eu un site qui était une antiquité, quoi. Ok. Si vous aviez des modems 54K, vous savez, les Ah oui, modems oui. qui faisaient du Oui, oui, bruit, oui. là, Des tout là. précurseurs, du coup. Ouais. Et c'est un peu comme vous, là. Aujourd'hui, vous êtes tous des streamers, etc. Vous avez ce côté explorateur, aventurier un petit peu. Nous, c'était pareil. C'était, à l'époque, il y avait que le journal papier. Et puis, nous, on était sur Internet parmi les pionniers. C'était vraiment génial. Et puis après, ça s'est développé. On a été racheté une première fois par des Anglais, puis par le groupe Sporever, qui a renommé le site en Football 365. Oui, bien sûr. 365, Média 365. Média 365, ouais. etc. Donc, j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-bas. Et puis après, j'ai rebondi. Voilà, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Et puis voilà. Puis après, je fais RTL, Yahoo, et aujourd'hui la chaîne L'équipe et Prime Video. Prime Video, évidemment, du coup, où j'ai l'immense honneur et plaisir, parce que franchement, c'est un truc de dingue d'être journaliste bord terrain. Parce que pour le coup, pendant très longtemps, j'ai été journaliste en haut des tribunes et c'est génial déjà d'être en tribune de presse. Tu vois plein de choses. Enfin, puis tu voyages pour ton, enfin, c'est ton kiff, c'est vraiment la chose que tu as envie de faire et tu es payé pour ça. Mais quand tu te retrouves au bord du terrain et que tu vois les joueurs, c'est encore une autre dimension parce que là, tu vois des choses que tu vois pas, tu entends des choses que tu n'entends pas habituellement. Donc, c'est vraiment un super plaisir. Donc, voilà un petit peu le résumé. On t'envie en vrai parce que. Ouais, Non, mais c'est vrai que je mesure la chance que j'ai de faire ça, tu vois, d'être au contact des. Puis ça donne une autre vision en fait. Parce que pendant très longtemps, bon, j'avais une vision du foot où on a tous envie de dire, tiens, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Puis là, quand tu es au contact du truc, tu te dis, ah ouais, mais c'est un petit peu plus complexe. Ouais, T'as plein de dimensions, en fait, humaines un petit peu qui nous échappent. C'est déjà les entraînements, tu vois, on les voit pas. Ouais. Quand on dit pourquoi il fait pas le jeu un tel, mais ça se trouve le mec il a été bidon toute la semaine. Il y en entraînement, a quoi. 100 il y a 100 trucs à prendre en compte Voilà, qui s'est passé on dans n'a la pas. semaine. Mais ça, en On vrai, dit souvent nous dans l'émission. Hein, Même ça, c'est- on dit, mais y a c'est vrai plein que de choses qu'on ne voit pas. t'as ça, et puis t'as aussi après moi ce qui m'impressionne vraiment c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte à la télé, l'intensité du jeu quand tu es en bord terrain. Bah, après c'est comme quand tu vas voir un match avec tes potes, ça rend pas pareil. Ouais. Mais l'intensité même de la Ligue 1, qui est pourtant un championnat qu'on a critiqué, moi j'ai souvent critiqué pendant très longtemps. Je pense que depuis 1 ou 2 ans, et je dis pas ça parce que c'est depuis que c'est sur Prime Video, mais je trouve que ça va un petit peu mieux. Voilà, même si cette année il y a eu des hauts débats, mais je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intensité. Mais en tout cas, quand tu es en bord terrain, l'intensité, enfin je veux dire, c'est simple, tu reçois le ballon et tu as tout de suite un mec dessus, tu vois, et ça va à 10 000 à l'heure, quoi. Ouais, Et ça, prend c'est dedans, vraiment le truc moi qui m'a marqué et que tu vois pas des tribunes, quoi. C'est que tu as une intensité dans le jeu qui est vraiment impressionnante. Donc ça veut dire que techniquement, il faut être au top. Parce que si tu foires ton contrôle, bah, tu as tout de suite un mec dessus et tu es mort. Et puis physiquement également, parce qu'il faut pouvoir tenir le rythme. Et d'ailleurs, la règle des 5 changements a pas mal changé la donne à ce niveau-là. Ouais, bah oui. C'est que ça peut changer. Donc voilà, ce métier de journaliste bord terrain, c'est un plaisir et un kiff absolu. Et on essaie de retranscrire ça avec tous les gars aussi de la team Prime Video, de partager le bonheur qu'on a d'être sur le terrain, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs métiers finalement autour du foot. Hein. Il y a ceux qui animent, il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui s'occupent justement des sites pour faire les reportings et tout. Mais c'est vrai que le journaliste bord terrain, c'est quand même très particulier, c'est très à part parce que tu es aussi amené à faire les interviews. Ouais. Tu es amené à être présent aussi pendant les matchs parce qu'on te pose des questions justement sur l'état de la pelouse, sur plein de choses. Comment est-ce que tu travailles ton match, toi? Comment tu le prépares? Parce que pour un commentateur, on le sait, hein, ça va aller chercher des infos, ça va regarder beaucoup de matchs pour être bien au fait. Mais toi, comment ça se prépare? C'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on est obligé de préparer
le match en tant que tel, comme si on allait le commenter, parce qu'en fait, on a une partie commentaire. Je ne commande pas vraiment ce qui se passe, mais il va y avoir des choses. Si je vois un changement tactique, je vais le faire remonter. Alors, la tactique, c'est un petit peu compliqué, parce que du bord de terrain, voilà, l'évolution tactique. La vue d'ensemble, c'est eux qui l'ont. Voilà, c'est eux qui voient plus si sûr. ça passe. Tu vois, si tu as un changement dans l'organisation tactique, ça va plus être en haut qui vont le voir. Mais bon, il faut quand même qu'on soit un petit peu au courant de toutes ces choses-là. Il y a toute la préparation aussi sur l'actu des joueurs. Tiens, lui, il a été un petit peu au repos cette semaine. Il a eu une petite gêne au mollet. Là, si tu vas être attentif pendant le match à ce joueur-là. Tu sais qu'il a eu une gêne au mollet. Donc, il y a tout le côté préparation. Okay. Donc, il y a toute cette partie-là qui est la préparation en fait, classique du commentaire du match. Nous, sur Prime Video, je pense que c'est un super truc. On a la chance d'être, vous le savez, sur place avec le plateau pour tous les matchs, tous les 8 matchs qu'on a. On est sur place. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a un avant-match de 20 à 30 minutes. Donc, on prépare également, puisqu'il y a des sujets. Puis, moi, j'ai à chaque fois une intervention. Nous, sur tous les matchs, on fait également à chaque fois interview, ce qu'on appelle la H-90. Donc, 90 minutes avant, on a l'interview avec soit un joueur, soit l'entraîneur. Donc, on diffuse avant. Donc, ça, on la prépare aussi. J'anticipe aussi, moi, souvent... Alors, surtout avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers, toutes les questions en langue étrangère. Ça doit pas être évident. J'ai la chance d'être assez, même très à l'aise en anglais, parce que c'est les études que j'ai fait, donc pour l'anglais, il n'y a pas de souci. Pour l'espagnol et l'italien que je parle aussi, c'est un petit peu plus technique. Tu vois. Et des fois, surtout, la difficulté, c'est que, notamment avec le PSG, il faut shifter dans la seconde, parce qu'en fait, le PSG, les attachés de presse, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué pour eux d'aller voir un joueur, parce qu'en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande des joueurs en interview. C'est vous qui allez les chercher en fait. Non, c'est eux qui vont les chercher, les attachés de presse, mais nous on fait une demande. Par exemple, une fois on les a fait marrer, on a dit on voudrait Messi, Mbappé, Neymar. Et l'attaché de presse, si t'en as un sur 3, c'est une blague ton truc ou... Non. Bon, on n'a eu aucun des trois. Mais du coup, tu vois, ça veut dire que tu te prépares. Donc déjà, c'est pas forcément la même question. Puis t'en as deux en espagnol et une en français. Donc du coup, ces questions-là, j'essaie de les préparer. Donc d'anticiper un petit peu les sujets qu'il peut y avoir, parce qu'effectivement, parfois, ça peut se jouer, tu vois, je pense, Trophée des champions que j'ai fait à Tel Aviv là, cet été, le Paris Saint-Germain-Nantes, on me dit, là, à la dernière seconde, je ne sais pas encore qui je vais avoir, parce qu'ils me disent, le joueur que tu vas avoir en interview d'après-match, juste après, ça sera le joueur qui sera élu joueur du match. Et ils me disent, ça sera a priori soit Neymar, soit Messi. Je dis, bon, déjà, on était t'étais bien, toi. Et nous, on priait pour que ça soit Messi, parce qu'il ne parle jamais. Pas échappé, qui parle jamais, et il méritait d'être élu homme du match, donc on se dit on va l'avoir. Et là, je me prépare dans ma tête, tu vois, à faire Messi, j'ai mes questions et tout. Ils installent le panneau, donc je me prépare à poser les questions à Messi. Et là, tac, qui sort? Je vois Neymar. Et en fait, le menu me dit non, en fait, c'est Neymar, quoi. Donc là, tu vois, bon, ça change pas énormément parce que ça reste en espagnol, mais des fois, ça m'est arrivé que cette situation-là, là, il faut quand même s'adapter. Tu ne poses pas exactement la même question, mais ça m'est arrivé de préparer. Une fois, ils me disent, je te ramène Donnarumma. Et hop, je tourne la tête et c'est Ramos qui est là, quoi. Donc il faut shifter de questions. Et tu as préparé des questions d'italien sur le poste de gardien, il faut shifter à espagnol. Donc voilà, tout ça, évidemment. Après, c'est la capacité d'adaptation. C'est beaucoup ça. C'est ce qui est aussi excitant. Exactement, Donc ça, c'est évidemment aussi pas mal de préparation. Et puis après, il y a aussi toutes les stats un petit peu qu'on regarde. Alors maintenant, il y a tellement de stats. Nous, on essaye de pas noyer notre ligne un petit peu, c'est de pas noyer, en tout cas pas toutes les reprendre, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a sur les stats que vous voyez à l'antenne, il y en a qu'on choisit pas. C'est-à-dire que c'est les stats que la Ligue envoie partout dans le monde. Comme les compos. Voilà, comme les compos. Enfin, les compos, c'est nous qui avons la main dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Justement, on voit un petit peu avec les consultants pour dire tiens, comment ça va jouer. Ça, c'est nous. Par contre, les stats, des fois, on rebondit pas dessus parce qu'il y a des stats qu'on trouve pas forcément très intéressantes. Mais il n'empêche qu'on va quand même choisir. On se dit tiens, celle-là, elle peut être intéressante. Et éditorialement, on va pouvoir rebondir dessus. Elle va nous servir dans le match. Donc, voilà, donc il y a beaucoup de choses en fait qui interviennent, plus toute la partie, j'ai envie de dire, un petit peu, tu vois, la vie dans le groupe. C'est-à-dire que tu as la partie technique, tu as la partie tactique, et puis tu as des choses aussi qu'on essaie de savoir. Alors, en passant des coups de fil dans la semaine, mais aussi en arrivant au stade. Tiens, on a entendu dire que c'était un petit peu tendu. Tu vois, il y a toujours des adjoints, des entourages qui vont parler un petit peu. Il faut fouiner, mais après, voilà, on reste avant tout journaliste. Et puis je pense que les gens qui nous regardent, ils ont envie de savoir aussi ces choses-là. Forcément. Nous, quand tu regardes... On aime les potins. C'est logique. Alors, juste, si peu, apparemment, ta bouteille est sur mon plan. C'est écrit depuis tout à l'heure sur l'écran.
l'écran de retour là-bas et du coup, j'en avais marre. T'inquiète. Je te le dis. Alors, si jamais vous avez des questions sur le chat à poser à David, n'hésitez surtout pas. Moi, on les j'en relaie. ai une petite pour Vas-y. David. Justement, on a vu, pas cette saison, mais les saisons précédentes, c'est pas mal d'interruptions de match par rapport à des incidents de tribune. Quand tu es homme de terrain, comment est-ce que tu fais pour meubler? Parce que tu as une part d'improvisation et on sait que certaines interruptions, elles ont été très longues. Toi, comment est-ce que tu pars à la pêche aux infos en sachant que des fois, il y a un petit peu de tension? Comment est-ce que tu te débrouilles? Moi, ça a été des moments que j'ai adorés. Alors, évidemment, pas en soi, parce que... T'aimes pas la bagarre, c'est ce que tu veux dire. Si, j'ai un côté Hools. Ça se voit pas comme ça. Il a un fumigène dans la poche. Je sais pas si on le voit, là. 3 fumis, là, que je vais craquer à la fin, je me préviens. Non, mais moi, je trouve ça, professionnellement, c'est hyper intéressant, parce que, tu vois, il se passe des choses. Je disais tout à l'heure, en introduction, le Auxerre Saint-Etienne la saison dernière. Franchement, c'est un de mes plus grands souvenirs. Alors, c'est assez dingue à vivre, parce que c'était vraiment flippant. Et vraiment, je te dis, là, j'ai reçu plein de messages sur mon téléphone d'amis qui regardent les trucs, ils me disaient ça va David, t'es pas mort, parce que vous vous souvenez des images, quoi. C'était la guerre civile, quoi. C'était vraiment chaud. Et en même temps, moi je me disais, mais là, et j'ai un super truc à faire, c'est qu'il faut que je raconte ce qui se passe, que j'aille à la pêche aux infos. Je me rappelle, je suis allé voir, il y avait la préfète, je sais plus de quel département elle est, etc. Mais elle était là. Donc je suis allé la voir pour lui demander, parce que du coup, c'est elle qui avait pris le lead. C'était tellement grave que c'est la préfète. Il savait que ça, il y avait un risque. Elle était là sur place. Ouais. Et c'est elle qui est descendue dans le bureau du délégué de la Ligue pour dire, écoutez, là, vous êtes gentil, parce que tu sais, dans ces cas-là, tu as toujours un petit peu les politiques qui s'en mêlent. Tu as les autorités sportives qui viennent, qui disent, attendez, là, c'est nous qui gérons. Puis à un moment, tu as les politiques qui viennent, ils disent, non, putain, vous mettez de côté, là, les enfants, là. Maintenant, il y a 200 CRS qui sont là, on reprend la main, quoi. Et donc, elle était descendue dans le bureau de la LFP. Je crois qu'il y avait même le président de la Ligue. Enfin, tout le monde était en mini-réunion, tu vois, cellule de crise, pour dire comment on fait pour... Et moi, tu vois, je voulais avoir les infos. Alors, évidemment, ils étaient enfermés, mais j'étais juste derrière la porte. Après, on m'a dit, ouais, t'as pas le droit d'être là. Mais moi, je reste là. Moi, j'ai campé là, vous ne pouvez pas partir de là, quoi. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, moi, ce que j'adore, c'est d'aller justement à la pêche aux infos. Effectivement, il y a un côté où tu vas meubler, mais moi, j'essaie, tu vois, ce qu'on fait beaucoup, c'est que j'ai toujours une oreillette et je suis en contact avec le chef d'édition, donc qui est dans le cas régie, et je lui remonte des infos entre nous en lui disant, tiens, il se passe ça, est-ce que tu veux que j'intervienne ou pas? Tu vois. Donc il y a des choses il va me dire, bah écoute, là on est sur autre chose. Bon, ça vaut pour tout le déroulé, même dans un match normal. Je refais toujours remonter des infos. Par exemple, hier sur l'avant-match, tu vois, quand Ramos et Kimpembe viennent sur le bord terrain, en fait, je les vois tout de suite. Je lui dis, tiens, Ramos et Kimpembe, est-ce que tu veux que je fasse un truc? Je suis allé leur demander en fait aux deux joueurs s'ils voulaient me parler. Ils m'ont parlé en off comme ça. Ils m'ont dit pas au micro, mais je te dis, ils m'ont dit que ça allait. Voilà, 2-3 trucs que j'ai donnés après à l'antenne. Donc on fait toujours remonter ces infos. Et du coup, voilà, il y a dans ces moments-là, il y a quand même aussi cette volonté d'aller chercher des infos, parce qu'effectivement, il y a des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il peut y avoir aussi de l'inquiétude un petit peu. Tu vois, tu penses des fois aussi aux familles des joueurs. Tu vois, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est chaud? Bon, là, sur ce match-là, c'est vraiment un cas à part, parce que c'est le cas extrême, parce que, et heureusement, ça se passe pas tout le temps comme ça, même si je disais c'était assez fou à suivre. Mais ouais, et après, la bonne nouvelle, c'est que cette saison, ça s'est quand même bien calmé, donc heureusement. Après, les questions sur les supporters, c'est quand même compliqué, parce que, bon, en même temps, les supporters sont maltraités en France. Enfin, de manière générale, le problème est mal géré. Je pense que les supporters ont aussi des responsabilités, parce que il faudrait peut-être à un moment faire le ménage entre eux, tu vois. Être ultra et être... là, je faisais des blagues sur les Hools, mais évidemment, c'est pas la même chose. Les groupes, quoi. Non, mais c'est juste qu'entre eux, à un moment, il faudrait qu'ils soient cohérents. C'est qu'à un moment, tu vois, moi, j'ai été, tu vois, dans des virages et tout. J'ai connu ça. J'adore, moi, la passion débordante des ultras. Pour moi, c'est le foot, c'est ça. Tu vois, j'ai eu la chance dans mon métier. Tu vois, j'ai fait le Maracana de Belgrade en Ligue des Champions. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, ce match-là, je parlais du Celtic, j'ai jamais fait, mais j'adorais aller au Celtic et tout. Enfin, donc, pour moi, le foot, c'est ça, c'est ces ambiances-là. Mais à un moment, tu vois, ça va trop loin. Et il faut que les ultras, ils se disent, bon, les gars, vous déconnez. Faut qu'au sein même des virages, parfois, il y a un petit ménage à faire, ou en tout cas reprendre un peu la main, parce qu'on sait que c'est un équilibre toujours fragile, quoi. Ouais. Quentin avait une question aussi. Ouais, comment parce qu'on sait que le métier de journaliste, quand on va te lâcher dans un stade, toi, ton rôle, ça va être de parler à des gens à qui tu n'as pas le droit, d'être à des endroits où tu n'as pas le droit d'être, d'essayer de faire un petit peu la fouine pour avoir des informations. Mais du coup, tu prends aussi pas mal de râteaux et pas mal de rappels à l'ordre, j'imagine. Comment on s'en remet de tout ça quand on va avoir un président, quand on va avoir un joueur qui dit non, mais j'ai pas envie de te parler à toi?
Ouais. Non, mais t'as raison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois aussi, ils sont très contents de nous trouver. Ouais. Tu vois, il y a des présents pour faire passer des messages. Voilà. D'ailleurs, ils viennent nous dire mais je viendrais bien à ton micro. Alors, Qui c'est qui aime bien les caméras entre nous? Bon, on les connaît, non mais Jean-Michel Aulas, au hasard, Olivier Létang aussi, de temps en temps. Enfin voilà, voilà c'est du classique. Mais donc pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui intervient souvent. Mais en fait, c'est juste qu'il faut pas le prendre personnellement. Oui, tu te dis bon ok, il veut pas, et puis tu te dis. Tu attends un peu. Tu peux te prendre un râteau, un peu. ouais. Et puis voilà, ça fait partie du truc. Et pour moi, c'est un petit peu un jeu et en même temps, c'est motivant. Tiens, je te donne un exemple qui m'est arrivé l'année dernière. Match du Paris Saint-Germain, je crois que c'était à Rennes. Et parce que tu disais, tu vois, tu te prends des râteaux, tu vas chercher des infos. Et moi, j'adore être le plus proche possible des bancs. Parce que non seulement je vois des choses, mais en fait, normalement, on a 2 oreillettes et j'en garde qu'une. Comme ça, t'entends un peu. J'entends. Et j'aime me coller, tu vois, au banc pour entendre des trucs et les remonter après l'antenne, dire tiens, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Il est excédé contre tel joueur et tout. Et là, sur ce match-là, il y a des stades où on est assez loin des bancs, enfin où les deux bancs sont très éloignés. Là, j'étais vraiment, franchement, Christophe Galtier était là, j'étais là. Et du coup, je m'étais vraiment rapproché au max, tu vois, notamment pour... Les murs en des oreilles, mais pas que. Non, mais il avait son petit calepin. Et en fait, je regardais son calepin, tu vois. Il avait son petit calepin, il prenait ses notes. Et je le regardais, ce qu'il voulait faire comme changement tactique, tu vois. Et ça, c'était en première période, fin de première période. Si vous vous souvenez, c'était un match où le PSG était en difficulté. Et donc, je regarde son calepin et à l'antenne, je balance un truc sur ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait noté. Et en fait, à la fin de la mi-temps se passe et là, le délégué du match, donc il y a le délégué de la Ligue qui vient me voir et me dit excuse-moi David, mais Christophe Galtier trouve que tu es un petit peu trop près de lui, quoi. Et c'est même pas Galtier qui me l'a dit lui-même, alors que toi on échange et qu'il est franchement, professionnellement c'est un super mec, il est vraiment pro, il joue vraiment le jeu avec les médias. Et il a fait passer le message. Bon, et à un moment faut pas déconner, quoi. Donc tu vois, on a ces trucs-là effectivement, mais pour moi c'est ça aussi qui est super excitant, c'est d'aller chercher ces infos-là. Bon, comme tu dis, parfois on se prend des râteaux, d'aller demander, tu vois, aux adjoints des petites explications. Puis après, comme tu disais, des fois, ils sont contents aussi de nous faire passer des messages. Tu vois, ils ont des choses à dire, que ce soit à titre personnel ou à titre pour le club, faire passer des messages. Donc, c'est un truc. Tu parlais d'émotion un peu tout à l'heure, et c'est vrai que comme tu es au plus près vraiment des joueurs et des acteurs, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a quelque chose genre qui t'a touché, un moment que tu as vécu, où tu t'es dit ah ouais, là c'est quand même chaud, parce que parfois tu vois les joueurs qui sortent blessés, par exemple, hier, enfin tu vois ces choses-là. Est-ce que toi, il y a un moment qui t'a vraiment marqué dans ta carrière, dans ce que tu fais en ce moment comme ça de mémoire? Bah ouais, t'as raison, il y a les joueurs blessés. Bon, là, émotionnellement, le plus fort, c'est encore une fois le Auxerre Saint-Etienne, parce que c'était tellement chaud, même pour les... Tu sais, sur ce match-là, si on va aller sur une anecdote, il y a eu ce truc-là, c'est que... Comme c'était un match à la vie, à la mort, quoi, pour rester en Ligue 1, tu avais des joueurs qui étaient venus avec leur famille et avec leurs enfants. Quand on dit leurs enfants, je ne sais plus quel joueur était là, je pense, c'était pas Cazerie. Il avait sa fille qui devait avoir 4-5 ans, tu vois, qui était là. Et sur l'avant-match, je la vois, tu vois, il la prend dans les bras. Et les joueurs aiment bien souvent faire ça, tu vois, notamment en fin de saison. Ils font, tu vois, mettez-vous à leur place. T'as 4-5 ans, 6 ans, 10 ans. Les gamins, ils sont sur la pelouse interne Ligue 1. Ils sont comme ça, quoi. Et donc, ils avaient ramené leurs enfants. Sauf que vu comment le scénario du match a évolué, et les familles, tu vois, elles étaient au premier rang. Et à un moment, tu as les petits, tu as les familles, tu as les mamans avec les petits, et les papas qui sont en train de jouer sur le terrain. Et puis, le match, il tourne à la guerre civile, quoi. Et donc là, tu vois le truc. Et franchement, là, j'ai eu des scènes. J'ai vu les joueurs qui repartaient, parce que tout le monde est parti au coup de sifflet final. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Et les supporters ont envahi la pelouse. Ils sont descendus d'un coup. Voilà, ils sont descendus. Ils étaient même sur la pelouse un petit peu avant, genre à 10 minutes de la fin, ils étaient déjà sur la pelouse. Ils ont tous déboulé comme ça. Et là, tu vois le truc, tu vois les petits. Et moi, quand je suis rentré après dans le couloir, j'ai vu là les enfants avec en train de pleurer. En plus, ils avaient balancé de la lacrymo. Donc, c'était assez chaud. Puis les joueurs doivent avoir peur aussi pour les gamins, quoi. Bon, après, encore une fois, ça, c'était vraiment c'était un match un petit peu à part. Et voilà, sinon, dans les autres moments Ah si, il y en a eu un que j'ai adoré. C'était à Lens l'année dernière, parce que franchement, c'est un des plus beaux publics de France. C'est un peu un cliché, mais c'est une réalité. Quand Jonathan Klaus a eu sa
sa première sélection d'équipe de France. Je sais pas si vous vous souvenez de le match qu'il avait eu. Et franchement, waouh, c'était. Tu regardes le truc, tu vois, parce que c'est vrai que le foot business, hein, il y a des côtés maintenant des fois où c'est un peu froid. Mais là, à Lens, tu vois, t'es dans le vrai foot, c'est quoi. familial, C'est authentique, c'est familial. Et tu vois le truc, tu vois qu'ils sont tous, tu vois, hyper contents. Tout le vestiaire est content pour lui. Ils font la fête, il prend le micro après. Non, franchement, c'était très très fort. Et là, pour le coup, sur ces moments-là, tu te dis, ouais, là, c'est vraiment le foot qu'on aime. Et c'était beau, quoi. Juste pour rebondir peut-être un peu là-dessus, est-ce qu'il y a eu une rencontre, je sais pas, une interview avec un joueur, un entraîneur, un truc qui t'a marqué, je sais pas, que tu as peut-être surkiffé pour X raisons, ou t'as passé un vrai bon moment, enfin ceux qui t'ont le plus marqué, quoi. Allez, celle-là, elle est forcément mythique. Alors, c'est pas récent, c'est même très vieux. Chut, on prend la machine à remonter longtemps, on remonte à 2006. Ah oui, 2006, Coupe du Monde 2006. Alors à l'époque, on avait la chance de tenir le site internet d'un certain Zinedine Zidane. Vous connaissez, non, ça je crois que ça deux noms. Déjà vu une fois. Il avait un peu de ballon, quoi. il a gagné 2-3 trucs. Et on avait la chance de tenir son site internet. Donc Zidane.fr, c'était en partenariat avec Orange. Enfin, bref, c'était un très gros truc. Et donc, on me dit au mois d'avril 2006, tu vas partir à Madrid avec Olivier de Los Bues, qui était le responsable éditorial du site. Il dit, tu vas partir avec lui pour faire une interview chez Zizou. D'accord. Donc là, déjà, tu dis, waouh, ok. Et on savait que c'était pour faire une grosse annonce. Donc déjà, tu vois, tu te prépares et tout. Et on nous dit, par contre, attention, il faut que ça soit hyper carré. Donc là, tu as quand même une énorme pression, quoi. Parce que voilà. Et en plus, on était un petit peu en rivalité avec Canal, parce qu'il était aussi en contrat avec Canal. Et Canal voulait à chaque fois avoir l'exclu sur ses grosses annonces. C'est souvent Canal qui faisait les trucs de souvent Canal. En fait, c'était ça, sauf qu'il y avait eu déjà l'annonce de son retour en équipe de France, donc en 2004, enfin 2 ans avant, qu'il avait fait justement pour Orange et Zidane.fr. Et donc là, on y va. On se doute un petit peu pourquoi c'est avril 2006. Hein, donc on se doute un petit peu qu'il va annoncer que ça va être pour l'annonce de sa retraite. Et donc on arrive là-bas. Donc il nous fait, on poireaute un petit peu à l'aéroport. Et puis donc à un moment, il nous donne le go. Donc on déboule chez Zidane, quoi. Alors Olivier qui gérait le site, qui le connaissait depuis plusieurs années, était très à l'aise. Enfin, il est très à l'aise avec lui. Moi, j'arrive chez Zidane, tu vois. Donc on rentre là. Ah oui, le petit détail que j'ai pas donné, c'est que je me rappelle très bien, c'est le 26 avril 2006. Pourquoi je me rappelle très bien? Parce que c'était le jour des 30 ans de ma femme. D'accord. Et donc j'ai dit à ma femme, bon bah écoute, je serai pas là pour tes 30 ans. Excuse-moi, je dois voir. Voilà, je vais avoir. Bon, elle aime le foot, mais vite fait quand même. Donc, t'imagines qu'elle m'a dit bon, ok, bon bah c'est comme ça. De toute façon, elle a compris que c'est le métier. Bon. Et donc on arrive le 26 avril chez Zizou. Et il était très détendu. Il y avait son frère qui était là et 2 potes à lui. Et il était vraiment super cool pour faire l'annonce. Et donc là, Olivier le lance et tout. Bon, je crois que tu as une annonce à faire. Et donc là, il dit... alors tu sens que c'est dur à sortir. Okay. C'est vrai. C'est l'équipe de France, quoi. Il réalise petit à petit. Ah oui, tu parles carrément là. Non, là, il annonce qu'il va disputer son dernier match à l'occasion de la Coupe du Monde 2006, mondial, quoi. Après, donc, il nous dit ça. Après, donc il est là, c'est l'annonce officielle de sa retraite, et c'est en avril, donc voilà. Donc il nous fait cette annonce-là, c'est un moment hyper émouvant et tout. Donc l'interview se passe bien, il est très détendu parce que c'est chez lui, parce qu'il y a ses potes qui sont, on est dans son bureau, il y a ses 3 potes qui sont là, donc c'est un moment incroyable. Cadre, quoi. Ouais, voilà, donc parce que je dis ça parce que il était à l'époque, il a vachement progressé là-dedans, pas super à l'aise de par sa timidité originelle, tu vois, il était pas super à l'aise avec les caméras en général. Là, il était vraiment super détendu. Et donc, il fait l'annonce et tout. Et derrière, Olivier, on termine. Donc, on était contents. On a mis ça en boîte, c'est cool. Notre mission était première mission. On avait répondu à la mission. Et puis derrière, Olivier donc lui dit tu sais que David, il est venu, il a planté sa femme pour toi, quoi. Et là, Zizou fait déjà, c'est pas la peine que tu rentres chez toi. Les valises, elles sont sur le palier, quoi. Non, d'ailleurs, il m'avait dit ça. C'était pas après l'interview, c'était avant. Je me rappelle, ça m'avait vachement détendu. Je me suis dit, waouh, si Zizou il se met à me faire des blagues, ça va, quoi, que ça va bien se passer. Et derrière, du coup, je lui dis, ça t'embêterait pas de faire un petit message pour ma femme et tout. Tu vois, il dit non, pas de problème, on va le faire. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que je suis venu avec. Ah, t'as la vidéo? Ouais, j'ai la vidéo. Donc, on est en 2006, les gars, donc la qualité, c'était. C'est du 3P, quoi. C'est un peu ça. Mais on peut la regarder, on peut écouter Zizou. Alors écoutez ce que dit Zizou. Allez.
Bah écoute, Juliette, désolé d'avoir pris ton copain avec moi, c'est de ma faute. Donc, je voulais te souhaiter un bon anniversaire quand même. Et puis j'espère que pas trop fâché. Voilà. Et plein de bonnes choses. Voilà, vous avez un incroyable. Non, mais c'est toi qui as mis la petite musique. Hein, C'est ouais, toi parce qu'en fait, c'est un extrait que j'avais fait. Alors, je vous explique juste la fin, pourquoi il y a la petite musique. C'est que derrière, moi, je dis pas ça à ma femme. Et évidemment que le week-end d'après, je crois que c'était un mercredi, on fête l'anniversaire pour de vrai. Et à un moment, pendant l'anniversaire, je dis à tout le monde, tout le monde, vous venez, j'ai un truc à montrer. Ouais. Et donc, il y a une petite vidéo qui part. Où, au départ, je dis que je suis désolé, je suis désolé de ne pas avoir été là pour le jour de ton anniversaire. Et je dis, mais je crois que tu es encore fâché, donc je vais essayer un truc. Et là, donc, dans la vidéo, il y a cet extrait-là de Zizou qui part, quoi. Et là, il y avait plein de mecs autour de moi, et les mecs se tournent vers moi, et à la fin, ils viennent me voir, ils font putain, il était bien fait. Ils savaient pas que j'étais journaliste, ils me font putain, c'était super bien fait le montage. C'est-à-dire que les mecs, c'était tellement lunaire, tu vois, de le voir dire ça, quoi. Parce qu'on l'entend pas bien, mais à un moment, il dit j'espère que t'es pas trop fâché, tu sais. Donc voilà, ça, évidemment, c'est un souvenir incroyable. C'est incroyable. Derrière, donc, comme je disais, on avait la chance de le suivre. On fait la Coupe du Monde en 2006. Pour Foot 365 à l'époque, avec Olivier notamment. Et on les suit jusqu'à la finale. Et en fait, à chaque match, on est en contact avec son frère. Il nous disait, en fait, on a reparlé un petit peu de ça à l'occasion du capitana de Mbappé, sur le fait que Zidane, pendant toute la Coupe du Monde 2006, il est capitaine et il ne fait aucun point presse. Donc, comme quoi, tu vois, tu peux être. Parce qu'on disait, est-ce que Mbappé va pas. Ça t'oblige. Ouais, ça t'oblige à rien. Et d'ailleurs, Deschamps l'a rappelé, tu n'es pas obligé de faire tous les points presse. Zidane, il nous le dit comme ça un peu pour nous, pour qu'on s'organise. Franchement, je veux être focus à fond sur la Coupe du Monde, sur le terrain. Je ne vais pas parler, je ne vais pas venir. Donc, à chaque fois, les journalistes, soit à la conférence de presse, soit à l'équipe de France, France-Brésil, France-Portugal, France-Espagne, tout le monde se dit à un moment, il va y avoir Zidane qui va débouler. France-Espagne en plus, avec la retraite. Voilà, exactement. J'étais au stade, je peux dire qu'on était. Les Espagnols, en plus, il faut savoir, ils sont sifflés de la Marseillaise. On était comme des fous. Je me suis battu avec des journalistes espagnols dans la tribune, quoi. Mais les mecs, ils sifflent la Marseillaise. Ils sont fous. Donc, on était comme des dingues. Et Zizou, tu vois, il ne voulait pas venir parler. Et par contre, son frère nous disait. Ouais, le match d'après, il viendra faire que pour vous, tu vois, pour Zidane.fr et tout. Okay. Et il parle pas. Et là, on arrive le jour de la finale. Il nous dit bon, les gars, si vous gagnez la finale, s'il gagne la finale, on fait l'interview avec le trophée dans sa chambre. Et nous, on est au stade à Berlin, quoi. Et nous, on était comme des dingues, comme vous imaginez. Quoi. Et derrière, bon, il y a ce qui se passe, on connaît le scénario. Au moment du penalty, Olivier, donc il le connaissait encore mieux que moi, sort, il est au fond de sa vie. Et finalement, ça se fait pas. Et derrière, on fera quand même une dernière interview avec lui à Zurich, quand il reçoit le prix du trophée FIFA 2006. Ouais. Vous vous souvenez, c'est le gala de fin d'année. Il reçoit, et là, il nous a accordé l'interview qu'on n'avait pas fait là, l'interview bilan de sa carrière. On l'a fait à Zurich avec lui à l'hôtel, et c'était un très grand moment. Donc voilà pour répondre à ta question. Ça va, pas mal. En termes d'émotion, ouais, c'est le summum. C'est quand c'est deux interviews, celle à Zurich de bilan un petit peu de fin d'année, enfin, même de fin de carrière. Et puis l'interview avec ta femme, du coup. Et puis voilà, on va dire ça comme ça. Et ben c'est énorme. David Aiello, les amis, qui est avec nous. Et franchement, j'espère que vous vous régalez sur le chat parce que voilà, là, on est en train de manger. Et tout ça pour dire quand même que Zizou, pour l'avoir côtoyé un petit peu, franchement, il est en dehors. Toi, moi, j'ai vu, toi, parce qu'il y a toujours l'image avec les caméras et pas, et sans les caméras. Et je l'ai vu, tu vois, s'arrêter dans les aéroports quand on le suivait, etc., où il s'arrêtait, il signait. Enfin, vraiment la classe, quoi. Non, mais c'est sûr, de toute façon. Ouais, on s'en doute un peu, mais je vous confirme que voilà, c'est la classe. Magnifique. Eh bien, les amis, on va garder encore un petit peu David avec nous, parce que là, on va parler de Ligue 1, et d'ailleurs, on va revenir sur ce fameux PSG Lyon d'hier. Mais on a encore pas mal de choses, justement, en boîte.